Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de l'optimisation de la veille grâce à l'IA générative. Pour ce faire, je suis accompagné aujourd'hui de Léa qui va avoir le plaisir de vous faire la petite démonstration de l'outil pour présenter cette fonctionnalité d'IA générative. Léa, si tu veux te présenter rapidement. Bonjour à tous, donc je suis Léa Vives, consultante formatrice en veille et intelligence économique depuis 1 an et demi environ chez Cabecrol. Merci. Et donc de mon côté, donc Eric Bertoletti, je suis responsable business développement chez Cabecrol. Alors pour le coup, depuis bien plus longtemps, puisque ça fait plus de 10 ans que j'opère chez Cabecrol. Donc l'idée aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble avec différentes étapes. Alors je vais revenir bien entendu sur la présentation de la société, une présentation rapide de nos solutions. Puis on abordera la fonction d'IA générative, surtout d'ailleurs au travers d'une démonstration. Alors je l'aborderai rapidement, mais l'idée c'est surtout qu'on puisse vous montrer comment nous avons intégré cela au sein de KB Suite et surtout ce que ça peut vous apporter d'un point de vue fonctionnel, comment ça va vous permettre de gagner du temps. Alors l'IA générative, je reviendrai également dessus, mais bien entendu, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Il y en a qui sont très enthousiastes au sujet des apports liés à l'IA générative, d'autres qui se montrent plus sceptiques, voire inquiets. Donc on va essayer d'aborder également ces aspects-là. En tout cas, je les aborderai avant de passer la main à Léa. Sachant que du point de vue Cabecrol, l'idée de l'IA générative, c'est vraiment de faciliter la vie du veilleur, en aucun cas de remplacer l'activité du veilleur. C'est donc simplement donner une nouvelle dimension. Du coup, je vais commencer par la présentation rapide de Cabecrol pour ceux qui ne nous connaissent pas, et vous êtes assez nombreux aujourd'hui, donc j'imagine que dans la liste des personnes qui sont présentes, il y en a qui ne nous connaissent pas. Je vais simplement rappeler que malgré son nom, Cabecrol est une structure française, 100% française d'ailleurs, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Depuis toujours, Cabecrol est dédié au développement, l'édition, la commercialisation de solutions de veille automatisées sur Internet. Donc on n'a pas dévié, on reste sur ce créneau-là. Alors l'avantage de 20 années d'existence, c'est d'une part 20 années d'expérience, puisque aujourd'hui on a mené plus de 500 projets. Et d'autre part, 20 années, c'est aussi 20 années de recherche et développement pour faire ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la solution KB Suite. Il faut savoir qu'au départ, KB Crawl, c'était vraiment un petit crawler, alors petit entre guillemets, mais c'était simplement un outil de surveillance et de collecte qui a évolué, auquel on a ajouté des technologies, des algorithmes qui le rendent plus facile au quotidien et qui lui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la gestion du cycle complet de la veille. On le verra quand je présenterai KB Suite, mais aujourd'hui, l'outil est capable d'aller vraiment de la partie surveillance jusqu'à la publication en passant par des étapes d'analyse de l'information. Je parlais de 500 projets menés, donc ça représente aujourd'hui plus de 120 000 utilisateurs de nos solutions, aussi bien en France qu'à l'international. Je ne vous montrerai pas d'extrait de référence aujourd'hui, mais retenez simplement que KB Crawl est pensé pour adresser tous les secteurs d'activité, donc on n'est pas spécialiste d'un domaine en particulier. Aujourd'hui, on compte parmi nos clients des industriels, des sociétés du domaine de la banque et finance, des organismes publics, des structures dans le domaine de la formation, dans le domaine des services. Donc vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est le fait que on aborde aujourd'hui tous les secteurs d'activité au travers de nos solutions, tout comme on est capable de répondre à toutes les thématiques de veille. Alors elles sont de plus en plus nombreuses, mais typiquement aujourd'hui, ce que l'on adresse le plus, c'est les notions de veille marketing, donc veille marché au sens large, les notions de veille réglementaire, les notions de veille R&D et surtout de veille innovation, puis bien d'autres sujets que l'on est en mesure d'adresser au travers de nos solutions. Je parlais de nos clients, je vais également préciser qu'au travers de nos solutions, on est capable d'adresser aussi bien des grands comptes que des structures bien plus modestes, puisqu'aujourd'hui, parmi nos clients, on compte un certain nombre de TPE, voire de micro-entreprises qui utilisent nos solutions, j'allais dire au quotidien, en tout cas de manière régulière, en tout cas opèrent leur veille au travers de nos solutions. Voilà, donc ça c'était pour le petit aperçu rapide s'agissant de KB-Crawl. Et avant de passer à la suite, je vais vous rappeler simplement que vous avez la possibilité de poser des questions dans la partie Q&A
de votre interface. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure de cet échange aujourd'hui. On a coupé vos micros, mais vous pouvez toujours nous écrire et dès qu'on en aura la possibilité, donc on regarde un petit peu quelles sont les questions qui ont été posées. Alors, je vais aborder 2 points en un finalement. Je vais présenter les solutions de KB-Crawl et j'y intégrerai la fonction d'IA générative au fur et à mesure qu'elle apparaît dans la solution. Sachant que je ne vais pas en dire trop sur l'IA générative, l'idée étant que l'IA puisse le démontrer, c'est ce qui est généralement de plus parlant que les grands discours d'un commercial que vous écoutez en ce moment. Rapidement, je vais parler de KB Access. Ça ne sera pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais retenez simplement qu'aujourd'hui, KB-Crawl édite 2 solutions logicielles, donc KB Suite, dont on va beaucoup parler, et KB Access. Alors, KB Access est une solution qui a été mise sur le marché il y a 2-3 ans maintenant, qui s'adresse, comme son nom l'indique, à des structures plutôt typées TPE ou petites PME, TPE et micro-entreprises, avec l'idée que l'on mette à leur disposition une solution facile à prendre en main. Je dirais même très facile, parce que KB Suite est facile à prendre en main, mais en tout cas, c'est une solution qui est très facile à prendre en main, qui nécessite peu de ressources à mettre en face, pour laquelle d'ailleurs il n'y a pas de formation proposée. On est vraiment sur une solution qui s'appréhende très facilement et qui permet cependant de respecter le workflow de veille. Vous pourrez, au travers de KB Access, alors dans certaines mesures, parce que forcément il y a des limitations fonctionnelles liées à cette solution, mais dans certaines mesures, vous pourrez surveiller des sources web, vous pourrez valider de l'information et la partager soit au sein d'un blog, soit au travers de newsletters que vous allez générer. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de la solution historique de KB-Crawl qui est KB Suite. Et pour expliquer un petit peu, parce qu'on ne fera pas une démo complète de KB Suite aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'IA générative. Donc je vais quand même revenir sur ce qu'est aujourd'hui KB Suite et comment ça fonctionne. L'idée au travers de cette solution, c'est vraiment de respecter tout le cycle de la veille. Donc on a identifié, et c'est assez visible au sein de l'outil, 3 étapes majeures. La première, qui est l'étape de surveillance et de collecte, avec l'idée de vous permettre de surveiller toutes les ressources disponibles sur Internet, d'associer vos filtres, mots-clés, ou en tout cas vos indicateurs d'alerte au niveau de cette solution. L'outil va fonctionner de manière automatique, surveiller les ressources que vous avez indiquées et remonter sous forme d'alerte les contenus nouveaux qui correspondent à vos thématiques. Ces alertes, vous allez les retrouver dans le volet qu'on appelle publier, qui finalement est un volet de traitement de l'information. C'est là que, j'en parlerai, on va retrouver des notions d'IA générative notamment, mais pas que de l'IA générative. Il y a d'autres formes d'IA qui sont disponibles ici. L'idée étant, dans le volet publié, de vous permettre de traiter l'information, de l'analyser, de la synthétiser, de la mettre en forme, de la classer. Et une fois que vous avez fait ces opérations qui permettent de donner de la valeur à votre information, vous allez simplement faire rentrer cette information dans l'un des canaux de diffusion disponibles au sein de la solution. Donc on arrive à l'étape diffusée. Et là, l'idée, c'est de vous permettre d'accéder à 3 canaux de partage de l'information. Le premier canal, c'est le canal newsletter assez classiquement. Le deuxième canal, c'est le canal portail de diffusion. Donc là, vous bénéficiez d'un portail collaboratif au sein duquel vous allez publier l'information de veille. Et le troisième canal, c'est le canal application mobile, puisque le portail de diffusion a son parallèle sur application mobile disponible sous iOS et Android. Donc voilà, ce faisant, on va vraiment couvrir le workflow de veille. Je surveille, je collecte, je traite mon information, je l'analyse et enfin, je la diffuse sur un des canaux que j'ai précisé. Donc on va revenir sur chacune des étapes. La première, c'est l'étape de surveillance et de collecte. Je vais rappeler certains fondements, je vais essayer d'aller relativement vite pour laisser quand même du temps à Léa. Mais l'idée, au travers de cette étape de surveillance et de collecte, c'est de vous permettre vraiment de surveiller toutes les ressources qui font sens par rapport à vos besoins de veille, donc par rapport aux thématiques que vous allez déployer. Donc, vous les ajoutez de manière complètement autonome, et pour ça, le process est très simple. Vous bénéficiez d'un assistant d'ajout de source.
Et en termes de type de source que vous allez pouvoir surveiller, vous allez bien entendu pouvoir surveiller des pages web, vous allez pouvoir surveiller une page web de départ et N niveaux sous cette page jusqu'à surveiller pourquoi pas un nom de domaine dans sa globalité. Vous pourrez surveiller des flux RSS, certains médias sociaux, les bases documentaires qui sont accessibles en ligne. Vous pourrez surveiller des sources, des ressources typées presse. D'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'aujourd'hui, nous avons un accord avec le CFC qui permet à nos clients d'opérer leur veille web sur des ressources presse qui font partie du référentiel CFC. Vous pourrez surveiller des médias. Alors ici, on a l'icône YouTube, mais très clairement, vous pouvez surveiller des médias au travers de nos solutions avec des technologies de speech to text qui permettent de traduire les contenus audio et vidéo de manière à analyser les contenus de ces médias. Ce qu'il faut retenir ici globalement, c'est que vous pourrez surveiller au travers de la solution tout ce que vous accédez au travers d'un navigateur Internet. Et l'outil est très fin, vous permet vraiment de spécifier quelles sont les zones des pages surveillées que vous souhaitez analyser, ce qui va limiter la notion de bruit dans la remontée d'informations. Cette notion de bruit, elle est d'autant plus limitée que, bien entendu, associée à chacune des sources que vous surveillez, vous allez associer ce qu'on appelle un déclencheur d'alerte, qui peut être simplement le fait qu'une page a été modifiée, qu'une page est nouvelle, mais ça peut être également, si vous voulez être encore plus fin, la position de requête, donc de mots-clés qui vont permettre de ne remonter que les informations pertinentes. Dernier point, s'agissant de la partie surveillance et collecte, dans la mesure où chaque client de KB Crawl est hébergé sur un serveur qui lui est complètement dédié, vous avez la liberté de choisir librement, pardon pour ça, mais la fréquence de surveillance des différentes sources que vous allez ajouter dans votre plan de source. Vraiment, pour les sources stratégiques, vous pourrez dire, je vais surveiller cette source toutes les demi-heures, par exemple. Pour des sources moins importantes ou qui publient moins d'informations, on pourrait se contenter d'une surveillance hebdomadaire. Là, encore une fois, vous avez complètement la main. Une fois que vous avez fait cette étape de paramétrage, finalement, du volet de surveillance, vous n'avez plus besoin d'y revenir. L'outil va fonctionner de manière complètement automatisée, surveiller les différentes ressources que vous avez indiquées, générer des alertes en fonction des contenus nouveaux qui sont identifiés. Ces contenus nouveaux sont identifiés, génèrent des alertes que vous allez retrouver ici dans cette étape de traitement de l'information. Donc, on est vraiment sur l'étape publiée qui correspond au traitement. L'idée, il y a deux étapes finalement. La première étape, c'est de traiter le contenu. Et là, l'outil va vous permettre de vous appuyer sur l'intégralité de l'information qui a été collectée, de sorte que vous puissiez ajouter des commentaires, que vous puissiez enrichir l'information, que vous puissiez la mettre en forme pour qu'elle soit la plus agréable à lire ensuite. Et puis, c'est ici qu'on va commencer à intégrer des notions d'intelligence artificielle et notamment d'IA générative, puisqu'il sera possible de demander, entre autres, la possibilité de générer un résumé sur la base d'une information qui a été collectée. Ce n'est qu'un exemple, il y a d'autres possibilités liées à l'IA générative sur lesquelles on reviendra. Mais voilà, première étape, vous avez la possibilité de traiter le contenu de l'information que vous allez partager à vos utilisateurs lecteurs. La deuxième étape va consister à classer votre information. Alors, le classement au sein de KB Suite se fait par apposition de tags. Et là également, on va retrouver un peu d'intelligence artificielle, puisque si le tagage peut être complètement manuel, il peut aussi être complètement automatisé grâce à des algorithmes de machine learning qu'on a implémentés dans la solution et qui vont apprendre de vos habitudes de classement, donc de vos habitudes de tagage, pour suggérer automatiquement pour vous les différents tags associés à tel et tel contenu. Donc là aussi, l'idée, c'est de vous permettre de gagner du temps dans le traitement. Toujours au niveau du traitement, il y a un autre algorithme de machine learning qui a été déployé et qui permet de mettre en avant les contenus les plus pertinents par rapport à vos thématiques de veille. Donc là aussi, l'outil va apprendre de vos habitudes de validation d'articles pour comprendre quels sont les types de contenus qui, a priori, sont les plus intéressants pour vous et donc vont mettre en avant l'algorithme va mettre en avant ces informations pour que vous les accédiez le plus facilement possible. Dernier point ici, une fois que vous avez fait cette étape de enrichissement de l'information, classement de l'information,
ben, vous n'aurez plus qu'à changer le statut de l'information, la passer de brouillon à publié, et l'information va intégrer l'un des canaux de diffusion, voire plusieurs en même temps. Euh, En tout état de cause, vous aurez la possibilité de créer des livrables sous forme de newsletter. Sachez, retenez simplement que vous pourrez créer autant de modèles que nécessaire et que pour chaque modèle, vous avez complètement la main pour gérer l'apparence de vos newsletters. Ceci à un niveau très fin. Donc vraiment, vous pouvez avoir des contenus et des newsletters qui auront une apparence très poussée, vraiment en lien avec vos éléments de charte graphique, logo, couleurs, police de caractère, etc. Et que vous n'êtes pas limité dans le nombre de modèles que vous pourrez déployer. Donc ça, c'est le premier canal de diffusion. L'autre canal principal, c'est le portail. Et là, de la même manière que les newsletters, vous avez complètement la main pour définir l'apparence de votre plateforme de diffusion ou de vos plateformes de diffusion, puisque la solution gère parfaitement, grâce à la fonction thématique de veille, la diffusion multi-plateforme, puisque vous aurez ainsi la possibilité de dire que l'information marketing va intéresser uniquement l'équipe marketing, l'information R&D va intéresser uniquement l'équipe R&D, etc. Et donc, vous avez la possibilité de cloisonner différentes plateformes de diffusion au travers de la solution. Tout comme vous avez la possibilité de gérer très finement les droits de vos utilisateurs, que ce soit les droits fonctionnels ou les droits d'accès aux différents contenus au sein de la solution. Et dernier point, s'agissant de KB Suite, donc la possibilité d'avoir un outil de pilotage. Ce sont des éléments statistiques qui sont à votre disposition et qui vous permettront d'avoir des données de pilotage, que ce soit au niveau des sources, où vous verrez quelles sont les sources qui produisent le plus d'alertes, au niveau de vos utilisateurs, vous verrez qui se connecte via quel canal et quelles sont les informations les plus consultées, les tags les plus utilisés, etc. Et vous aurez également des données de pilotage liées à vos livrables, où vous verrez les taux d'ouverture, taux de clic de vos newsletters, etc. Donc, vous voyez, vraiment garder ça en tête. Au-delà de l'aspect veille, vous avez également des outils de pilotage qui sont à disposition. Je voulais aborder le volet accompagnement parce que c'est un point important de l'offre de KB-Crawl. Clairement, chaque client aujourd'hui est accompagné par nos équipes de consultants, dont Léa fait partie, pour vous permettre la réussite du projet. Il y a un accompagnement de base qui est proposé, qui vise notamment à vous accompagner sur les étapes de sourcing, paramétrage de vos sources, ainsi que sur la personnalisation de vos livrables. Donc, au-delà de cet accompagnement initial, on fait également régulièrement des points avec chacun de nos clients. Donc, on est sur des points d'étape trimestriels qui permettent là aussi d'améliorer, d'optimiser le projet dans sa globalité. Ces points sont très importants parce que pour le coup, on est force de proposition. Vous devez pouvoir vous appuyer sur l'expertise de nos consultants de manière à ce que le projet soit le plus efficient possible. Avant de laisser la parole à Léa, je voulais juste revenir, donc réintroduire un petit peu la notion d'IA générative. Donc, on a vu le cycle de veille au travers de KB Suite. Il y a vraiment ces différentes étapes qui composent le processus. Je surveille et je collecte l'information. J'ai l'étape de traitement de l'information, d'analyse de cette information, et enfin, je diffuse l'information. Le fait de diffuser doit conduire à la prise de décision, donc l'action. Parce que c'est finalement la vocation d'un projet de veille, c'est pas simplement de glaner de l'information et puis de la partager. L'idée, c'est de permettre à vos clients de veille de s'appuyer sur cette information pour avoir des actions éclairées. L'IA générative va intervenir vraiment sur cette partie centrale, tout ce qui va être traitement et analyse de l'information. Chez KB-Crawl, on a fait le choix de s'appuyer sur une technologie dont on parle beaucoup, en l'occurrence sur la technologie proposée par la société OpenAI. Et pour cela, donc, on a créé une passerelle vers GPT-4 qui permet d'interagir et surtout d'obtenir un certain nombre de services à valeur ajoutée autour des informations collectées par KB-Crawl. Léa va revenir sur chacun de ces points, mais l'idée, c'est que vous puissiez notamment, sur la base des informations collectées, poser des questions personnalisées. Donc, vous avez soit un contenu, soit plusieurs contenus, vous allez poser une question en lien avec ces contenus, et GPT-4 va vous apporter une réponse. Vous aurez la possibilité de générer automatiquement des résumés. Alors, les résumés, ça va être un point qui est très important en regard de justement ce que j'ai évoqué un petit peu s'agissant des droits d'auteur et l'accord que l'on a avec le CFC.
Vous n'aurez pas la possibilité de partager des contenus intégraux, sauf si vous en avez les droits, si vous avez un contrat spécifique avec les éditeurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir exploiter la puissance de GPT-4 pour générer des résumés, parce que ça, vous en aurez la possibilité. C'est-à-dire que vous pourrez partir d'un contenu, générer un résumé que lui, vous pourrez partager librement. L'outil vous permettra, au-delà de la partie résumée, de faire de l'extraction automatique des thématiques qui caractérisent les contenus, identification des entités citées au niveau de chacun des contenus, et enfin la fonction de traduction qui sera proposée au niveau de l'outil. Donc tout ça, Léa va l'illustrer, elle va le faire tout de suite au travers de la démonstration. Alors encore une fois, cette démonstration, c'est pas une démonstration complète de l'outil. Si vous souhaitez, au-delà de ce webinaire, une démonstration plus complète, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, de nous. On prendra un rendez-vous et je vous ferai une démo globale de la solution. Là, on va vraiment se focaliser sur les fonctions d'IA générative au sein de KB Suite. Donc Léa, si tu veux prendre la main. Oui, rebonjour à tous. Donc, pour vous montrer les possibilités proposées par l'IA générative pour optimiser le travail du veilleur, je vais vous montrer dans cette démonstration le module OpenAI qui a été intégré dans notre outil récemment. Donc, c'est un module d'intelligence artificielle qui est soumis à option payante avec lequel vous pouvez réaliser plusieurs actions sur les articles de votre veille. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais partager mon écran. Voilà, donc là, on se trouve sur l'outil KB Suite. Donc, comme l'a très bien expliqué Eric, on retrouve en haut nos 3 modules principaux. Donc, on a ici le module surveillé qui nous sert pour la collecte d'informations, le module publié, excusez-moi, qui nous sert pour le traitement et la publication de l'information, et enfin le module diffusé qui permet de diffuser des articles via des newsletters. Donc pour le webinaire, on va plutôt se concentrer sur le module publié ici. Donc ici, je vais pouvoir retrouver tous les articles qui ont été collectés via le module surveillé et aussi tous les articles qui ont été ajoutés ou créés manuellement par le veilleur. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir utiliser le module d'intelligence artificielle. Donc là, je vais dans mes articles. Je vais choisir un article en particulier ici. J'ouvre l'édition complète de notre article, donc où on va retrouver le titre, le statut de l'article, un texte d'en-tête et le corps de texte. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire au niveau des actions d'OpenAI qui se trouvent ici. Donc, quand on arrive sur le module ici, on va pouvoir réaliser 6 actions différentes sur notre article. Comme le temps de traitement prend plusieurs secondes, pour que le webinaire soit plus fluide, les actions ont été réalisées à l'avance. Donc, la première action qu'on peut faire sur l'article, c'est poser une question. Donc, on va pouvoir poser une question personnalisée sur notre article. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai posé une question sur notre article. Donc c'est un article sur les Oscars 2024. Et j'ai posé la question suivante. Qui sont les nominés aux Oscars 2024 dans la catégorie meilleure actrice? Il y a eu un traitement de quelques petites secondes et ensuite, OpenAI nous a produit cette réponse détaillée qui nous donne en fait une réponse d'une taille normale. Là, vous pouvez le voir. Quand on clique sur plus d'options, on peut sélectionner la longueur de la réponse attendue. Moi, j'ai laissé le mode par défaut de réponse normale. On peut aussi moduler et choisir une réponse plus courte ou une réponse plus longue. Donc, comme vous le voyez, par défaut, la question est posée sur le contenu du corps de texte, mais on peut aussi choisir de poser une question avec une réponse qui sera appuyée sur le titre, le texte d'en-tête et le texte. Si on décide de décocher toutes ces options, OpenAI va aller chercher les informations dans sa base de connaissances. Donc sa base de connaissances se met à jour assez régulièrement. Actuellement, les dernières informations d'OpenAI datent d'avril 2023. Et de la même façon, même si on coche corps de texte, si l'information ne se trouve pas dans l'article, OpenAI ira également chercher la réponse dans sa base de connaissances. Donc on va faire un test en live où je vais poser une question sur notre article. Donc, je vais lui demander qui sont les nominés aux Oscars 2024 dans la catégorie meilleur film.
Et là, on clique sur envoyer. Et là, il y a un petit temps de traitement avant qu'il nous livre sa réponse. Donc là, effectivement, il y a l'envoi de la question, le traitement par les serveurs GPT-4 et renvoi de la réponse, ce qui impose quelques secondes hein, d'attente. Voilà, donc là, comme vous le voyez, on a la réponse à notre question. On a ensuite la possibilité de demander à OpenAI un résumé de l'article. Et là, vous voyez, on a toujours les options de sélectionner le texte à résumer. Donc, par défaut, c'est toujours le corps de texte, mais on peut également lui demander un résumé sur le texte d'en-tête et le titre. Et on peut également coupler cette fonction avec de la traduction, c'est-à-dire qu'on peut lui demander un résumé dans une langue différente de la langue d'origine de l'article. Donc, j'ai fait un exemple ici. Je lui ai demandé un résumé de l'article basé sur le texte d'en-tête et j'ai laissé la langue française. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un résumé de notre article. Ensuite, on a la possibilité de lui demander l'extraction des thématiques, c'est-à-dire que OpenAI va réaliser une analyse sémantique de l'article et va procéder à une extraction automatique des thématiques. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai laissé l'extraction des thématiques sur les éléments du corps de texte et voilà le résultat. Donc là, il est venu récupérer toutes les thématiques qu'il a reconnues dans notre texte. On peut ensuite cliquer sur le plus de nos thématiques pour les ajouter aux métadatas de l'article. Les métadatas de l'article peuvent ensuite être publiés sur la plateforme de veille si le veilleur le souhaite. Ensuite, on a la possibilité de lui demander une présentation des entités citées, c'est-à-dire qu'OpenAI va extraire les entités citées de l'article, donc ça va être les personnes et les organisations mentionnées, et il va ensuite proposer une description de chacune de ces entités citées. Et on peut également choisir la langue de cette présentation. Donc là, pour vous montrer le résultat, donc j'ai laissé la présentation des entités en langue française et voilà le résultat. Donc il a sorti Oscar 2024 et il nous donne une définition de la cérémonie. Et c'est la même chose ensuite pour les différents réalisateurs, acteurs et actrices. Voilà. Et enfin, on a la traduction. Donc là, on va lui demander une traduction du corps de texte ou du texte d'en-tête ou du titre. On peut également avoir les trois à la fois. Et ensuite, on va devoir choisir la langue d'origine. Donc par défaut, il nous met français ici, mais on peut le modifier. Et la langue de la traduction. Donc pour l'instant, on a accès à ces 5 langues. Dans le futur, on pourra proposer davantage de langues en fonction des besoins. Donc là, je lui ai demandé une traduction de l'article en anglais. Donc là, je me suis basée sur l'ensemble du texte de l'article, c'est pour ça que c'est un petit peu long. Donc là, on a une traduction en anglais de tout le contenu de notre article. Et ensuite, on va avoir la possibilité de générer une image pour l'article. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui demander ici de générer une image sur un sujet en particulier. Et on va ensuite pouvoir utiliser cette image pour illustrer notre article. Donc là, je lui ai demandé de produire l'image d'un chat dans une salle de cinéma pour rester un petit peu dans le thème. Donc voilà le résultat. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est réutiliser tout le contenu qui a été généré par les actions d'OpenAI pour ensuite, évidemment, enrichir notre article. Donc là, on va pouvoir ajouter l'image à la fin du texte ou alors on peut également choisir d'utiliser cette image et la définir comme image d'en-tête. Et on peut aussi copier le lien de l'image si on veut pouvoir la mettre à un endroit différent. Ça va être pareil pour le texte, donc pour la traduction. Donc on a toujours par défaut l'option d'ajouter à la fin du texte et on peut ici choisir de remplacer le texte par cette traduction. Comme on a choisi de traduire le corps de texte en anglais, ça nous propose de remplacer le texte en français par ce résultat de traduction. Et on a la même chose pour toutes les autres options, donc tout le texte qu'on a pu générer avec les entités citées, le résumé et la question personnalisée, on peut ensuite le remplacer certains blocs du texte. Donc ici, c'était un résumé de l'entête, donc on va pouvoir choisir d'utiliser ce contenu pour l'utiliser comme texte d'entête. Donc là, je vais le faire pour le résumé. Je sélectionne définir comme texte d'entête
Et si je retourne voir le contenu de notre article ici, comme vous pouvez le voir, le résumé a été intégré comme texte d'en-tête. Donc ça permet de gagner du temps et de directement intégrer le contenu qu'on a généré à l'avance au niveau du bloc texte d'en-tête ou du bloc de texte. Donc pour toutes ces actions, on va pouvoir aussi les réaliser sur plusieurs articles à la fois. Donc si je reviens sur les articles ici, donc je sélectionne mes articles, je vais pouvoir sélectionner plusieurs articles. Donc là, j'en prends 3, mais on peut en prendre moins ou on peut en prendre plus si on le souhaite. Je vais sur le panneau des actions groupées ici, et là, on a la possibilité de cliquer sur Analyse avec OpenAI, Appliquer, et ensuite, on retrouve notre panneau d'actions OpenAI. Donc, c'est exactement les mêmes que je viens de vous montrer. Donc, on peut par exemple demander un résumé sur ces 3 articles et on peut ensuite choisir d'intégrer le résultat de cette demande à un dossier d'analyse. Donc, c'est là où on va aller stocker tous les articles sur lesquels on aura utilisé OpenAI. Donc, j'ai réalisé cette action à l'avance pour gagner un petit peu de temps. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on retrouve les dossiers d'analyse dans le module publié. On les retrouve ici. Donc là, vous voyez, on a 3 dossiers d'analyse différents. Donc, on a ici le dossier Actualité Cinéma 2024. Donc, c'est un dossier que j'ai créé pour l'occasion. Et on peut donc lui donner un nom, on peut ajouter une description pour expliquer un petit peu aux personnes qui ont accès à ce dossier l'intérêt du dossier et ce qu'on va réaliser dedans. On peut gérer l'accessibilité du dossier, donc soit on le laisse public, c'est-à-dire que l'ensemble des veilleurs qui ont un compte sur l'outil vont pouvoir accéder à ce dossier d'analyse, ou alors on peut choisir l'option d'accessibilité partagée, où là on va sélectionner directement les veilleurs avec qui on souhaite partager ce dossier et seuls ces veilleurs pourront le voir dans leur espace personnel. Enfin, on peut choisir d'avoir une accessibilité personnelle, c'est-à-dire que le dossier d'analyse sera visible uniquement par la personne qui l'a créé. On retrouve ensuite dans l'onglet articles, donc les articles que j'ai traités et que j'ai intégrés dans ce dossier d'analyse. Donc voilà, les articles que je vous ai montrés juste avant dans le module publié. On peut également en ajouter d'autres si on veut que notre analyse OpenAI porte sur plus d'articles. Et là, on retrouve du coup les actions OpenAI et on retrouve l'historique des demandes qu'on a fait au préalable. Donc, j'ai demandé un résumé de nos 3 articles. Et là, comme vous pouvez le voir, on retrouve un résumé des 3 articles. Donc, c'était un article sur les BAFTA, un sur les Oscars, un sur les Golden Globes. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a un résumé des 3 contenus ici. On peut ensuite également copier dans le presse-papier ce résultat et venir l'intégrer soit l'un des articles ou soit carrément créer un article de zéro et utiliser le contenu d'ici pour créer un nouvel article. On a également la possibilité d'ajouter des commentaires, donc ça peut être assez utile si on partage ce dossier avec plusieurs collaborateurs. On peut leur demander ensuite d'apporter leur contribution, de faire des suggestions, de faire des demandes. Donc, le module des dossiers d'analyse, ça peut être assez utile pour vos analyses de fin d'année, par exemple, ou alors tout au long de l'année pour centraliser les informations d'une veille au même endroit et la partager avec les collaborateurs concernés. Donc, en résumé, l'IA générative dans la veille sert pour vos veilleurs à enrichir leur contenu. Donc, ça peut servir pour créer des résumés, créer des traductions. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont assez demandées. La génération d'images aussi est plutôt utile parce que parfois, on a des images qui sont associées aux articles qui ne correspondent pas forcément aux besoins. Donc, on peut utiliser la génération d'images avec OpenAI. Et ensuite, on va pouvoir créer des dossiers d'analyse donc pour centraliser des articles sur plusieurs sujets et pour les partager aux collaborateurs tout au long de l'année. On peut y revenir, on peut réaliser davantage d'actions si on le souhaite. Donc voilà, ça permet de créer du contenu spécifique et ainsi d'optimiser la veille au quotidien grâce à ce module OpenAI qui est en plein dans le sujet de l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu pour la présentation de ce module.
Je vous remercie à tous pour votre attention et maintenant on va prendre des questions si vous en avez. Alors, il y a eu, moi j'aurais une conclusion, hein, on parlera des volets financiers associés à ce module OpenAI. Il y a des questions, pas beaucoup, mais il y a des questions, notamment, alors une question logistique pour savoir si le support sera disponible après le webinaire. Je vous confirme que vous aurez, alors non pas accès au support de présentation, mais vous aurez accès à un lien de la vidéo de cette présentation puisqu'elle a été enregistrée. Nous la publierons hein, sur notre chaîne YouTube, donc elle sera accessible. Une autre question, alors pour le coup très intéressante, hein, sur la notion des données et des sources d'informations qui sont hébergées chez nous ou chez OpenAI. Alors, les données sont chez nous tant qu'on n'appelle pas OpenAI. Je m'explique. Bien entendu, votre plan de source, tout ce que vous allez opérer de manière entre guillemets classique au sein de la solution reste sur le serveur qui vous est dédié. Là, il n'y a pas de sortie. Par contre, effectivement, comme je l'ai indiqué, c'est une passerelle OpenAI qu'on a déployée. C'est pas l'intégration de GPT-4. Donc, c'est bien une passerelle. Ce qui signifie que quand vous avez des contenus que vous souhaitez voir traités par GPT-4, il y a forcément un envoi de ce contenu vers les processeurs, enfin le processus GPT-4 qui va digérer les éléments, qui va construire une réponse et vous la retourner. Donc là, il y a attention, effectivement, sortie des données vers OpenAI, mais ça ne concerne vraiment que l'information que vous êtes en train de traiter ou le dossier d'analyse que vous souhaitez voir traiter et non pas tout le reste, hein, bien entendu, de la plateforme. On va simplement limiter aux simples échanges quand vous les demandez. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour le moment. J'en vois pas d'autres dans le volet questions-réponses. Oh là, oui, j'ai des questions ici. Peut-on diffuser sous forme de newsletter ou bien il reste sur la plateforme? Il est tout à fait possible d'intégrer des éléments sur la base du dossier d'analyse au sein d'une newsletter. Donc, si vous demandez, comme l'a expliqué Léa d'ailleurs, hein, si vous demandez effectivement un traitement sur la base d'un dossier d'analyse, donc de plusieurs articles, OpenAI va processer, générer du contenu qui peut être un résumé, une synthèse des articles, etc., ou simplement une réponse à une question. À ce moment-là, vous pourrez reprendre les éléments qui ont été produits par OpenAI pour générer un nouvel article que vous pourrez intégrer au sein d'une newsletter. Est-ce que la solution crawl Facebook et d'autres réseaux sociaux? Techniquement, oui. Attention, cependant, Facebook notamment a beaucoup restreint l'accès aux données accessibles, notamment via des outils et des outils de crawl en particulier. Donc, vous allez vite être confronté aux limitations imposées par Facebook. S'agissant de Twitter, c'est un vrai sujet depuis plus d'un an maintenant. Depuis un an maintenant, l'arrivée d'Elon Musk a rebattu pas mal de cartes. La disponibilité de l'API V2 Twitter est devenue payant, qui signifie que techniquement, bien entendu, on est complètement compatible avec l'API V de Twitter, X, pardon, mais pour cela, ça nécessite un abonnement que nos clients doivent prendre pour pouvoir exploiter cette API. Le dossier d'analyse peut-il être partagé avec des lecteurs? Non, c'est les résultats des interactions avec OpenAI qui seront partagés avec les lecteurs. Le dossier d'analyse, lui, reste en back-office pour le volet traitement. Après, dans la gestion des droits qui vous est permise hein, au niveau de KB Suite, vous pourrez autoriser l'accès au dossier d'analyse à des profils qui seront des lecteurs plus et qui pourront accéder, pourquoi pas, au dossier d'analyse. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que vraiment, vous êtes libre de créer autant de profils utilisateurs que nécessaire. Si vous estimez que certains utilisateurs lecteurs doivent avoir le droit à des dossiers d'analyse, vous pourrez accorder ce droit d'accès au dossier d'analyse. Donc là-dessus, vous avez complètement la main. Peut-on obtenir des résumés sur des documents PDF? Oui, parce que notamment, ça fait partie des fonctionnalités intrinsèques de la solution KB Suite quand on fait de la surveillance. Donc, via l'action de surveiller au sein de KB Suite, il y a effectivement récupération et surveillance des documents électroniques qui sont rattachés aux pages que vous surveillez, avec une conversion HTML des documents PDF. Donc effectivement, on va sortir un petit peu du format PDF, on va le convertir en HTML, mais ça reste du texte qui peut être analysé derrière par OpenAI. Donc ça, vous pouvez parfaitement le faire. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions?
Combien d'articles peut-on analyser dans un même dossier? C'est quelque chose qui évolue en permanence, enfin en permanence, régulièrement parce que OpenAI évolue. Aujourd'hui, c'est quelques dizaines d'articles qui peuvent composer un dossier d'analyse. Mais comme je vous l'explique au tout départ de la relation avec OpenAI, c'était uniquement, je crois, 3 ou 5 articles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Donc l'idée, c'est voilà, que la solution évolue et que ces dossiers d'analyse pourront être de plus en plus gros et de plus en plus importants. Le traitement extraction de grandes masses de données sont-elles possibles? Là, ça va être toujours la même chose. Ça va vraiment dépendre des possibilités couvertes et offertes par OpenAI. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Alors, comme vous l'avez vu, le volet traduction aujourd'hui repose uniquement sur je réponds à une question sur la traduction. Le volet traduction aujourd'hui repose exclusivement sur ce que peut offrir OpenAI. Et OpenAI, comme vous l'avez vu, couvre aujourd'hui un certain nombre de langues, pas le chinois. Donc là, on est dépendant effectivement de ce que va pouvoir proposer OpenAI dans les prochaines semaines, prochains mois. Je dis pas qu'on le fera pas, je dis que ça va dépendre vraiment des technologies tant qu'on n'aura pas, nous, intégré une solution de traduction automatique, ce qui n'est pas exclu non plus. Alors pour la partie résumé d'article, comme on vous l'a dit, on peut simplement spécifier si on veut des éléments, une analyse sur le texte global, sur le texte d'en-tête ou bien sur les éléments de titre aujourd'hui. Bon, pour être complètement transparent, je suis pas sûr d'avoir les éléments de réponse, mais il est possible en fait voilà, vraiment de partir sur une version courte, longue, moyenne finalement des éléments. Que l'on crawl LinkedIn, définitivement pas. Aujourd'hui, LinkedIn verrouille complètement la possibilité de surveiller ces contenus. C'est normal, ça fait partie de leur modèle économique. Si on accédait à l'intégralité du contenu LinkedIn, ben, finalement, eux auraient trop à perdre. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, pour accéder à LinkedIn, il faut passer par une API qui est hors de prix. Donc, ça ne fait pas partie des possibilités qu'on offre aujourd'hui à nos clients. Est-il prévu de développer des actions d'intelligence artificielle dans les onglets surveillés et ou diffusés? Oui. Oui, je n'ai pas. Ça fait partie des éléments qui sont intégrés à la roadmap. Que d'aller plus loin, notamment dans le fait de pouvoir partir d'une thématique pour identifier des sources d'informations qui seront ajoutées automatiquement à votre plan de source. Tout comme il est envisageable, et là on est plus sur du machine learning, de décider que l'intelligence artificielle doit également permettre de faciliter la génération de livrables de veille. Le tagage peut-il être limité à un thésaurus langage contrôlé? Le tagage peut être limité à... alors, j'aime pas la notion de thésaurus parce que c'est pas tout à fait le cas, mais aujourd'hui, il y a un tagage automatique qui peut être proposé également sur le fait de construire des requêtes associées au tag. C'est-à-dire que vous allez définir votre tag. Si par exemple, j'ai un tag automobile, je peux tout à fait avoir une requête de tag qui serait voiture, capot, portière, moteur. Si le mot-clé portière apparaît dans un article, alors le tag automobile sera appliqué automatiquement. Donc, c'est pas tout à fait un thésaurus, mais disons qu'on peut associer à chaque tag une requête descriptive qui va faciliter, en tout cas, qui va permettre le tagage automatique. Il y a beaucoup trop de questions, je n'arrive pas à suivre. Le coût de la passerelle, je vais y revenir. Les images sont libres de droit, oui, puisqu'elles sont générées par OpenAI. C'est de la génération. C'est pas OpenAI qui va chercher une image. C'est OpenAI qui génère une image automatiquement en fonction de ce qu'on lui demande. Si demain je lui demande une grenouille avec des lunettes de soleil et une casquette, il va de lui-même créer une image avec une grenouille qui porte des lunettes de soleil et une casquette. Je sais, c'est affreux, mais voilà. J'essaye de retrouver parce que du coup, j'ai pris des questions un petit peu dans tous les sens. Léa, si tu vois des questions auxquelles je n'ai pas répondu, dis-moi. Oui, pardon, j'étais en train de lire. J'ai vu la question, est-il possible de tenir une présentation avec data visualisation, notamment la mise en relation des entités? Il me semble que cette question, tu ne l'as pas faite. Non, je l'ai pas vu. Ça, on peut le faire, mais c'est hors du module OpenAI. Mais oui, c'est possible d'utiliser les entités citées des articles pour, dans des graphiques de data visualisation. Tout à fait.
parler parce que c'était pas le sujet aujourd'hui, mais bien entendu, KB Suite dispose d'un module de DataVis qui présente sous forme de tableau de bord ou sur forme de graphique à la demande, qui permettent d'avoir une représentation graphique des différents éléments. Donc effectivement, dans la mesure où ce qui est ramené par OpenAI peuvent constituer des métadonnées qui sont associées aux articles, derrière, on peut les utiliser pour représenter graphiquement. Tout à fait. J'ai vu qu'il y avait une question. Comment fonctionnez-vous avec le site institutionnel gouv.fr dont les jeux de données sont gérés en open data par data.gouv.fr et soumises à ces conditions? Alors, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Alors, sachez qu'on a déjà intégré une API qui permet de surveiller très simplement les données qui sont en provenance de Légifrance. Donc pour tous ceux qui veulent faire une veille juridique, législative, on a cette fonctionnalité directement intégrée au module de surveillance et qui permet de placer sous surveillance Légifrance de manière très simple grâce à l'API. C'est quelque chose sur lequel on continue de travailler effectivement pour pouvoir accéder les données en open data plus facilement et placer ces données sous surveillance. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a encore la question sur le volet pricing de la fonction. Je vais repartager mon écran. Peut-être, Eric, avant, il y a juste, je vois une ou deux autres questions qui, je crois, n'ont Oui, pas été répondues. Est-ce que le module OpenAI permet de travailler non pas au niveau de l'article, mais au niveau des remontées quotidiennes, par exemple en aidant à prioriser les articles les plus pertinents du jour sur des critères que nous aurions spécifiés? Alors, actuellement, non. Par contre, ça me paraît intéressant. Donc, pourquoi oui. pas en discuter et voir un peu ce qu'on peut faire avec cette idée par la suite. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a bien, comme je l'avais évoqué, un algorithme de machine learning qui permet de faire, voilà, de remonter les informations en fonction de vos habitudes de validation. On pourrait effectivement aller plus loin. Et il y a aussi la question, est-ce que OpenAI est disponible dans KB Access? Donc non, OpenAI, c'est que dans l'outil KB Suite actuellement. Ouais, KB Access, il faut vraiment garder en tête que KB Access, c'est vraiment une solution qui permet de couvrir les besoins de veille des petites structures, donc qui n'embarque pas forcément toutes les fonctions avancées qui sont proposées au sein de KB Suite. L'IA peut-elle opérer une extraction de mots-clés? Donc en fait, ça va être les fonctionnalités de extraction des thématiques. Où ça va extraire, ça va faire une analyse sémantique et extraire les thématiques principales. Est-ce que le module pourra nous aider à designer des newsletters? Alors à l'heure actuelle, non, mais comme l'a dit Eric, le fait d'intégrer OpenAI au module diffusé, donc là où on va pouvoir designer des templates de newsletters, c'est dans la roadmap. Donc voilà, une idée pour plus tard. L'IA aide maîtrise-t-elle les opérateurs booléens dans l'écriture des requêtes? Alors, je pense que oui, mais c'est à tester. En tout cas, OpenAI utilise les opérateurs booléens, donc ce serait juste quelque chose à vérifier de notre côté. Ok, c'est Je, bon. Au niveau des je crois que c'est questions, je bon. pense qu'on a fait le tour. Alors, il y avait une question qui revenait au niveau de la tarification du module OpenAI. Alors, aujourd'hui, on a une offre à 3 niveaux. On va qualifier comme ça. Donc, ça vient en plus, bien entendu, de la souscription à KB Suite. Le premier niveau permet de soumettre 20 articles par jour en traitement OpenAI pour un prix donc pour 5 000 euros, si on arrondit. Le niveau médian permet le traitement de 50 articles par OpenAI pour un budget de 6 990 et donc la possibilité la plus élevée qu'on appelle Premium permet la gestion de 100 articles par jour pour un budget de 9 990 euros. Il faut savoir que on a indiqué ici donc un volume par jour. On est sur quelque chose de glissant. Donc, si un jour et que si vous êtes sur le premier niveau
qu'un jour, vous ne soumettez que 10 articles, vous pourrez parfaitement en soumettre 30 le lendemain. On n'est pas c'est sur quelque chose de figé, c'est bien un tarif annuel. On a voulu, par souci de clarté, préciser par jour pour vous donner des idées de volume que vous pouvez traiter. Donc voilà, là on est pour le coup, hein, c'est vraiment, sachez que c'est les tarifs qui sont soumis par OpenAI, c'est pas les nôtres, mais on a essayé de trouver la meilleure solution qui corresponde le mieux finalement aux besoins de nos clients, sachant que bon, sur un projet moyen KB Crawl, on va se situer plutôt aux alentours de 50 articles qui sont en traitement. Et à mon sens, tous les articles n'ont pas nécessité à être opérés, processés par OpenAI derrière. Est-ce que nous avons traité Mistral? Enfin, ce que nous avons testé, pardon, Mistral, pas encore. Alors, c'est pareil, c'est un sujet sur lequel on se questionne beaucoup. Au moment où on a fait le choix de la mise en place de cette passerelle, vraiment, OpenAI GPT-4 était la meilleure alternative pour nous en termes de qualité-coût. Pour nos clients. On l'a testé longuement. On a validé l'amélioration des pertinences des retours au fur et à mesure de l'utilisation d'OpenAI. Aujourd'hui, OpenAI en plus progresse dans sa capacité à avoir des données fraîches, entre guillemets, ce qui n'était pas le cas au tout début. Donc voilà, on a fait ce choix aujourd'hui. C'est pas un choix qui est complètement immuable, c'est-à-dire que si demain une technologie nous apparaît comme plus pertinente pour nos clients, on l'intégrera au même titre qu'on a intégré OpenAI. Voilà, c'est pas quelque chose qui est figé. On continue à travailler dessus. De manière à faire en sorte que l'offre finalement de services qui soit proposée à nos clients soit la plus appropriée. GPT-5 arrive cette année, ça je verrai quand elle sera là. Voilà, donc on a fait le tour et on arrive à la fin du créneau qui nous était imparti aujourd'hui. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous souhaitez approfondir ce sujet, si vous souhaitez une démonstration complète de KB Suite, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site web. Vous y trouverez notamment la possibilité de demander une démo, accéder à mon calendrier. Donc là, vous pourrez simplement piocher parmi mes disponibilités pour qu'on passe un moment ensemble, entre guillemets, en tête à tête, pour approfondir ce sujet ou pour aborder la présentation complète de l'outil. Je vous remercie, vous étiez particulièrement nombreux aujourd'hui, preuve que c'est vraiment un sujet qui intrigue, intéresse. Pour nous, a vocation à faire évoluer l'offre de services que l'on apporte à nos clients. Donc, merci à tous. Je souhaite, je ne l'ai pas fait en début de réunion, mais je vous souhaite une excellente année. Très bonne continuation de journée. Je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle présentation, un nouveau webinaire. Merci Merci à beaucoup. tous, bonne journée.